Tout commence la matinée du 26 juillet. Le président nigérien Mohamed Bazoum est retenu à Niamey par la garde présidentielle commandée par le général Abdourahmane Tiani. Le vendredi 28 juillet, à la télévision nationale, Tiani annonce avoir pris la tête du Conseil national de sauvegarde de la patrie qui a renversé le président Bazoum. Les raisons évoquées, les problèmes sécuritaires. Les forces de défense et de sécurité regroupées au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, ont mis fin au régime de la 7e République. L'action du CNSP est motivée par la seule volonté de préserver notre chère patrie face, d'une part, à la dégradation continue de la situation sécuritaire de notre pays, et cela sans que les autorités déchues ne nous laissent entrevoir une véritable solution de sortie de crise. D'autre part, la mauvaise gouvernance économique et sociale. Le peuple nigérien, quant à lui, est enthousiaste. Il a emprunté en masse les rues pour manifester son soutien aux militaires et cracher sur cette France qui, présente militairement au Sahel depuis plus d'une décennie, ne fait aucun résultat dans la lutte contre le terrorisme. Les bases étrangères! La France dégage! La France abat! La France abat! La France abat! La coopération avec la France, on n'en a pas besoin. On a longtemps dit qu'on n'en a pas besoin à la France. On n'a pas besoin de la France. Qu'elle quitte notre territoire. Elle est là pour aider, non? On ne veut pas de l'aide de la France. Qu'elle quitte. Le monde doit comprendre que le malheur de l'Afrique, c'est la France. Les autorités, parce que les Français, c'est des citoyens comme nous. Ils sont dans ce pays-là. 10 ans, ils sont dans le pays-là. Où est un seul terroriste qu'ils ont attrapé. Du côté de la CEDEAO et de la dite communauté internationale, l'Union européenne, les États-Unis, la France, pour faire court, ce qui se passe au Niger est considéré comme le coup de trop. Les deux ont fait bloc, avec à leur tête la France qui ne cache pas son intérêt pour le continent. À l'unanimité, elles ont condamné sans surprise le coup d'État et exigent illico presto un retour à l'ordre constitutionnel. Ce coup d'État est parfaitement illégitime et profondément dangereux pour les Nigériens, pour le Niger et pour toute la région. C'est pourquoi nous appelons à la libération du président Bazoum, à la restauration de l'ordre constitutionnel. We strongly support the democratically elected president, and we condemn in the strongest terms any effort to seize power by force and disrupt the constitutional order. We call for the immediate release of the president and respect for the rule of law and public safety. Une intervention militaire n'est finalement pas exclue si toutefois les auteurs du coup d'État refusent de se plier. La CEDEAO n'y est pas allée par 4 chemins. Après des sanctions à l'encontre du Niger, elle donne une semaine aux militaires pour quitter le pouvoir. Un ultimatum qui est arrivé à son terme ce dimanche 6 août. La France, qui considère l'Afrique, surtout les pays de l'Ouest, comme son précaré, est dans tous ses États. On peut lire que ses intérêts sont bien en jeu. Ses sorties aux diatribes sont commentées dans le continent. Après l'attaque de son ambassade au Niger par les manifestants en soutien au coup d'État, elle déclare « Quiconque s'attaquerait aux ressortissants, à l'armée, aux diplomates et aux emprises françaises verrait la France répliquer de manière immédiate et intraitable. Le président Emmanuel Macron ne tolérera aucune attaque contre la France et ses intérêts. » Une posture qui n'a pas échappé au regard de Bamako et de Ouagadougou, qui dans un communiqué conjoint déclarent qu'une intervention militaire au Niger pour rétablir le président Bazoum serait considérée comme une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. La Guinée et l'Algérie, dans une démarche plus modérée, s'affichent aussi aux côtés du général Tiani. Aucune solution au Sahel ne peut être prise sans notre pays. L'Algérie n'utilisera jamais la force contre ses frères et voisins et ne tolère pas le versement de leur sang, a insisté le président algérien. La guerre par presse interposée s'installe. La France et d'autres pays européens procèdent à l'évacuation de leurs ressortissants au Niger. Plus de 1500 Européens ont déjà quitté le territoire. La CEDEAO, en réunion à Abuja, elle se dit prête à intervenir militairement au Niger. We have to prepare
for all eventualities. And Excellencies, you are here for the final eventuality, that last resort. That is planning for a possible intervention to restore constitutional order. Un scénario de guerre se dessine en Afrique. Le Nigeria, le Sénégal, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Togo ont affirmé être prêts à envoyer des militaires au Niger pour le compte de la CEDEAO. Le Nigeria, un géant de cette organisation sous-régionale qui jusqu'ici était aux commandes, via son nouveau président Bola Tinubu, se voit dans l'obligation de reculer. Son Sénat s'oppose à toute intervention militaire dans ce pays frère. La question qu'on se pose aujourd'hui est: est-ce que la CEDEAO pourra faire sa guerre dans ce pays sans le Nigeria? En attendant, le Nigeria, qui approvisionne à 70% le Niger en électricité, a plongé le pays dans le noir sans mesurer les conséquences qu'une telle décision peut avoir sur le peuple nigérien qui finalement est victime de ses dirigeants. Auprès des activistes et panafricanistes qui se battent jour et nuit pour la libération de l'Afrique du joug occidental, cette position de l'organisation sous-régionale est inadmissible. Et les crises de la CEDEAO ont souvent eu des États de la CEDEAO qui instrumentalisaient des États de la CEDEAO pour des intérêts hors du continent africain. Elle ne s'est jamais prise en charge. On a eu plus, comment je peux dire, qu'une espèce de crypto-mercenaires à la tête des États de la CEDEAO. Les puissances occidentales tapies dans l'ombre tirent les ficelles. Elles veulent à tout prix restreindre le syndrome malien et burkinabé. Dans les médias français, on le clame tout haut, la France ne peut pas perdre le Niger. Et en tout cas, la France, et pour le coup, je suis peu suspect de soutien à M. Macron, mais je trouve que sa réaction a été proportionnée. Nous ne pouvons pas quitter le Niger, et je suis donc, pour le coup, dans les 19% des sondés qui pensent que la France doit rester présente militairement, non seulement au Niger, mais ailleurs en Afrique. Notre retrait nous coûterait très cher à terme. Nous avons besoin de rester très présents sur le continent africain. D'autant que c'est la base principale aujourd'hui au Niger de la lutte contre le terrorisme. Mais c'est la seule qu'il nous reste après avoir été chassés d'autres pays. Donc il y a un intérêt stratégique évident pour la France à rester présente. Donc on verra, la situation est évidemment très confuse pour le moment, mais notre intérêt premier, c'est de rester sur place le plus longtemps possible. Pour rappel, le Niger est le 7e producteur d'uranium dans le monde et le premier exportateur en Europe, même si on veut nous faire croire le contraire. Au-delà des bases militaires européennes présentes sur son sol, le pillage de ses ressources constitue un enjeu de taille. On veut dédramatiser dans les chaînes nationales en disant que de toute façon, la France n'a plus vraiment d'intérêt au Niger, que l'uranium, il le prend au Kazakhstan et puis au Canada. Donc finalement, voilà, il y a plus grand chose. À peine en 2021, le Niger était le premier pays exportateur de son uranium sur l'Europe. Donc et seulement en 2023, effectivement, peut-être que la France est à 10 ou 15%. Encore là, moi, je doute un peu de ces pourcentages parce qu'arriver de 2021 à 24% et 2 ans plus tard à 10-15%, moi, je doute un peu de cette information-là. Il faut savoir qu'il y a plusieurs bases. La stratégie, le risque aussi, c'est qu'il y a plusieurs bases, c'est-à-dire il y a plusieurs pays qui sont sur le territoire, hormis la France. La France a à peu près 1500 soldats positionnés au nord du Niger, mais il y a également les Italiens, les Américains qui ont 3 bases militaires et puis une base de la CIA, parce que vous savez que la frontière au niveau de la Libye, et ils ont besoin de contrôler ces sorties, ces entrées. Il nous explique depuis Paris que l'uranium du Niger n'a même rien valu pour nous. Ça vaut rien du tout l'uranium du Niger. C'est 10%. On peut le trouver ailleurs. D'ailleurs, il faut arrêter avec cette chimère de l'uranium du Niger. C'est bien. Nous sommes preneurs, nous sommes d'accord. Que Orano plie ses clics et ses claques et dégage de ce pays. Et fout le camp. Dernière question. La présence militaire française en Afrique. S'il y a des États qui n'ont pas encore compris ça, on n'a rien contre les ressortissants français.
D'ailleurs, les nouvelles autorités, dans un communiqué lu à la télévision ce jeudi 3 août, ont annoncé la rupture des accords militaires avec la France. Ceci dit, les quelques 1500 soldats français débarqués du Mali devront encore plier bagages. Face à l'attitude désinvolte et à la réaction de la France relativement à la situation interne qui prévaut dans notre pays, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie décide de dénoncer les accords de coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense avec cet État. Une décision minimisée par la France qui dit n'avoir signé aucun accord avec ses militaires, mais plutôt avec Bazoum, qu'elle tente de rétablir, quoi qu'il en coûte, à son poste avec le soutien de ses alliés sur le continent et ailleurs. La tension monte, mais le nouvel homme fort du pays, le général Abdourahmane Tiani, est droit dans ses bottes. Dans son discours à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance du Niger ce 3 août, il a dit à qui veut l'entendre qu'il ne cédera pas à la pression. La preuve, dans la nuit de jeudi à vendredi, il a éconduit une délégation des États de l'Afrique de l'Ouest qui voulait le rencontrer. Il a aussi limogé les ambassadeurs nigériens à Paris, aux États-Unis et au Togo. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie rejette en bloc ces sanctions et refuse de céder à toute menace et d'où qu'elles viennent.